Hi guys, m'envoie une grosse salutation pour vous qui regardez vidéo ça. C'est avec un pile plaisir pour me faire vidéo ça pour vous, de façon à ce que je suis capable de partager une série d'éléments d'information avec vous qui est vraiment utile. Et actuellement là, moi j'ai deux éléments d'information que je voulais partager ensemble avec nous qui est vraiment utile et que si vous mettez en pratique, non seulement ça va aider à éviter accident sur route là, tout comme si vous avez intention à passer examen tout pour capable gagner un permis de conduire, donc ça va aider exactement pour gagner un comportement qui est approprié de façon à ce que l'inspecteur est capable de sentir confortable et que ou même tout ou à pour circuler sans ou pas créer un danger pour l'autre conducteur ou bien je dirais l'autre usager de la voie publique là. Donc en avancé, ou capable voir exactement de qui ça me voulait parler. Donc je vais essayer illustrer sur une feuille de papier et puis je vais exactement de qui ça me voulait parler. Donc d'abord, moi je voulais faire nous connaître que c'est qui comportement ou supposé gagner les ou à circuler sur route là, les ou à suivre un véhicule. Pas oublier, automatiquement on va suivre un véhicule, il y a bagage besoin mettre dans tête tout. Si véhicule qui devant, il peut faire accident ou ka impliquer dans accident si ou pas gagner un comportement qui est approprié. Qui ça me dit par là? Gagner ça y aurait les distances de sécurité. Donc distance de sécurité. OK, on regarde ensemble avec moi là. Distance de sécurité. OK, là nous parler de distance de sécurité. Nous voulons parler qui distance ou supposé qu'un B les ou derrière un véhicule. Je dirais les ou suivre un véhicule. Donc distance ça, les standards, il y a un mode de calcul que nous allons faire ensemble avec nous pour nous capable de déterminer. Et automatiquement on respecter ça, donc ça va aider à éviter un accident. OK? C'est très important. On regarde ensemble avec moi. Comment on déterminer une distance de sécurité? Distance de sécurité a li déterminer comme ça. Donc c'est sous qui vitesse ou va rouler. Admettons que ou va rouler à 60 km/h. Donc automatiquement ou va rouler à 50 km/h. C'est-à-dire véhicule qui devant l'entour la rouler à 60 km/h. Donc il est facile pour déterminer parce que automatiquement ce véhicule là ou pas al piper ou bien il pas al quitter, c'est-à-dire ou avec même vitesse ensemble avec lui. Donc à lui là, admettons que c'est à 60. Donc pour assurer que vous gagnez une distance de sécurité par rapport avec véhicule qui devant là qui sont fait, on prend dixième de vitesse véhicule qui devant là. Qui c'est 60 divisé par 10. OK, ou multiplier par 6. Donc comme ça on a besoin de distance de sécurité ya. Me dit ça c'est DS. OK, donc distance de sécurité ya c'est 60 divisé par 10. Donc là on fait 60 divisé par 10, ça ba au 6. Donc on fait 6 fois 6. OK, ça ba au carrément 36. OK, par contre si me songe étape moins, donc automatiquement ça ba au 36 mètres. OK, donc ça c'est distance de sécurité ou capable appliquer si ou derrière un véhicule cap rouler à 60 km/h. Donc c'est-à-dire là ou gain suffisamment de temps pour discerner tout comme ou gain suffisamment de temps pour réagir. Donc en dans distance de sécurité ou tout gain suffisamment de temps ni pour discerner, pour réfléchir, pour regarder qui action ou supposé prendre face à une circonstance bien spécifique, et en plus de cela on a besoin de distance de réaction. Donc distance de réaction elle est en dans 36 mètres là qui c'est en dans distance de sécurité. Donc tout à l'heure on va expliquer nous et montrer nous comment on détermine la distance de réaction. OK, on prend un autre exemple encore pour faciliter ou bien assimiler ça me plaît parler. Qui c'est distance de sécurité. Admettons que véhicule qui t'a devant il t'a roulé à 50 km/h. OK? Donc la distance de sécurité la calculer comme ça. Donc c'est toujours 50 qui c'est vitesse ou à rouler ou bien véhicule qui devant à rouler nous supposons à même vitesse, et comme ça on divise par 10, on prend dixième là puis on multiplie par 6. Donc 50 divisé par 10 ça baille 5, donc 5 fois 6 ça baille 30.
OK? Donc, c'est même calcul là pour quelle que soit vitesse véhicule qui devant l'an t'a rouler. Donc, pour gagner une distance de sécurité, par rapport avec lui, ou diviser le par 10 ou multiplier le par 6. D'accord? Donc, ça, c'est standard. OK. Maintenant, on nous avancer avec distance de réaction. Parce que dans distance de sécurité, donc non seulement on a besoin de temps pour réfléchir, on a besoin de temps également pour capable réagir. Et bien pour réagir là, c'est-à-dire on va besoin de faire levier. OK, si c'est automatique, c'est que freiner parce que système embrayage là ensemble avec freinage là, donc ils intégré, ils fonctionner ensemble et ceci de façon automatique, pas de souci pour faire pour ça. Mais l'essentiel on a besoin en distance de réaction. Donc distance de réaction, j'aime dire là, il y a une distance de sécurité là. Et puis comment on détermine la distance de réaction, on regarde ensemble avec moi. Il est bien facile pour déterminer distance de réaction. Bien facile. Me dit ça c'est dr. Comment déterminer? On a toujours besoin qu'on ait vitesse véhicule qui devant là à rouler. Admettons que c'est à 60, on prend même vitesse là, km/h, qui sont fait ou diviser par 10 toujours, puis ou multiplier par 3 lui-même. Donc c'est-à-dire 60 divisé par 10, ça baille 6 multiplié par 3, donc 3 fois 6, 18. Pour m'assurer que bien ouais ça me plaît parler pour faciliter faire calcul comme on prend un autre exemple. Admettons que nous avons un autre véhicule qui a circulé à 50 km/h. OK? Ou diviser par 10 ou multiplier par 3. Donc 50 divisé par 10, ça fait 5. 5 multiplié par 3, donc ça donne 15. 3 fois 5, 15. C'est-à-dire au besoin 18 mètres pour distance de réaction si on circuler à 60 km/h, tout comme si c'est à 50 km/h, donc au besoin 15 mètres pour distance de réaction. Pour qui ça? Ça li standard, c'est si on circuler dans une route qui sèche, qui veut dire qui pas mouillé, qui pas glissé. Donc c'est-à-dire on voit normal, donc en temps normal, donc en situation capable de dire régulière, donc au besoin de distance de réaction qui calculé, Jean va me montrer nous là comme ça pour éviter faire accident. Donc fan moi yo, je souhaite que nous bien comprendre petite technique ça, je souhaite partager ensemble avec nous là pour nous déterminer une distance de sécurité. C'est très important. Donc code de la route là, il a non seulement mettre principes pour faciliter tout le monde circuler sans yon pas gêner l'autre, comme ça li aider ou impliquer dans accident parce que certes accident était accident, donc un accident capable venir à n'importe quel moment ou capable rouler bien un autre véhicule vient faire ou impliquer dans accident. C'est une raison qui fait l'important non seulement ou même personnellement pour former tout, l'important pour partager information ça tout parce que ou même qui a circulé correctement ou respecter tout principe, donc ça fait que ou conduit de façon à ce que ou pas impliqué ou même dans accident, mais pour pas impliquer dans accident, faut qu'on assure que l'autre conducteur à tout, l'autre usager de la voie publique là, les mêmes tout, les bien imbu de principe ça, comme ça si li éviter tout, comme ça ou même ou pas impliqué dans accident. Donc c'est très important. Like vidéo si vous appréciez ça qu'a fait là, fait commentaire si nécessaire et partager vidéo parce que il y a un pile l'autre monde qui n'a même nécessité qui besoin d'information ça et comme ça leur protéger tête ou protéger l'autre monde tout qui a circulé beaucoup côté là. L'autre bagage qui est important encore, non seulement information ça est important pour gagner un comportement qui est approprié dans la rue, ça peut utile tout examen bien vie ou bien DMV ou bien circulation dépendamment de comment les bureaux qui est responsable qui gère question circulation dans pays où il y a l'essentiel ou a besoin d'information ça. Donc pendant ou circuler inspecteur assisté dans examen oui, il pas parlement pour faire calcul là mais il a suivre pour par rapport avec allure où il y a par rapport à vitesse où il y a la regarder pour qui distance ou prend par rapport avec véhicule qui devant là comme ça là automatiquement déterminer est-ce que distance de sécurité ali li acceptable. OK, c'est très important. L'autre bagage au besoin qu'on ait encore qui est très important, m'a tout bas dans cette vidéo ça, c'est automatiquement ou pral camper derrière un véhicule. Les wap circuler au besoin qu'on ait allure là et qui vitesse véhicule là pour une idée de qui distance supposé gagner avec que nous relais distance de sécurité.
Mais maintenant, au besoin qu'on ait également si vous avez intention de camper des véhicules là, soit parce que vous allez camper en bas, yon feu stop, ou bien ou allez pour une raison quelconque, soit il y a un embouteillage dans l'espace là, pour quelle que soit la raison qui nécessite ou camper, qui exige que ou camper derrière, très important. Inspecteur a contrôler ça. Ou besoin assurer que ou camper derrière véhicule là pour capable au moins ou arrière yo. De caoutchouc derrière yo besoin